À la fin du 19e siècle, alors que l'Europe scientifique vit une période de tension intellectuelle intense et de curiosité presque fébrile, la ville de Würzburg semble plongée dans un calme trompeur. Les couloirs de l'université se vident à la tombée de la nuit, les portes se ferment et le froid de l'hiver s'installe contre les murs de pierre épais. Dans ce silence volontaire, loin des démonstrations publiques et des débats tapageurs, un homme choisit de rester seul dans son laboratoire, non par ambition ou par désir de reconnaissance, mais par une discipline intérieure presque austère. Wilhelm Conrad Röntgen travaille dans l'obscurité, une obscurité contrôlée, méthodique, nécessaire. Les fenêtres sont couvertes, la lumière extérieure exclue, les tubes cathodiques enveloppés de carton noir afin qu'aucune lueur visible ne puisse s'échapper. Tout est pensé pour éliminer le hasard apparent, car Röntgen ne cherche pas le spectaculaire, il cherche la certitude. Dans cette pièce encombrée de câbles, de tubes de verre et d'appareils électriques, il étudie les comportements de l'électricité, un domaine encore jeune, plein de promesses, mais aussi d'erreurs possibles. À cette époque, les rayons cathodiques fascinent les physiciens de toute l'Europe. Certains les considèrent comme des ondes, d'autres comme des particules, et beaucoup les traitent comme de simples curiosités expérimentales. Röntgen, lui, se distingue par une méfiance presque instinctive envers les conclusions rapides. Il répète, isole, vérifie. Il ne publie que lorsqu'il ne reste plus rien à corriger. Cette rigueur, parfois perçue comme excessive par ses collègues, devient pourtant la condition même de ce qui va suivre. Rien, dans cette soirée d'hiver, n'annonce un bouleversement. Il ne s'agit pas d'un moment théâtral ni d'une intuition fulgurante. Il s'agit d'un homme concentré, avançant lentement, ajustant les paramètres, observant les réactions attendues et s'assurant que tout fonctionne comme prévu. C'est précisément cette normalité, cette absence de recherche volontaire du miracle qui rend la suite possible. Car les grandes découvertes ne naissent pas toujours d'une quête explicite de nouveautés. Elles apparaissent parfois dans des espaces étroits, créés par la patience, la solitude et le refus de détourner le regard lorsqu'un détail ne correspond pas aux attentes. Ce laboratoire sombre, fermé au monde extérieur, devient ainsi le théâtre silencieux d'une rencontre entre le hasard et une attention humaine suffisamment disciplinée pour ne pas l'ignorer. Sans le savoir encore, Röntgen se trouve au seuil d'un moment où l'invisible va se manifester non comme une révélation mystique, mais comme un problème concret, exigeant méthode, retenue et courage intellectuel. L'histoire ne commence pas avec un éclat, mais avec une veille prolongée, dans une pièce obscure, où quelqu'un accepte de regarder plus longtemps que les autres. Au cours de cette même période de travail nocturne, alors que tout semble sous contrôle et conforme aux attentes, un événement se produit qui ne figure dans aucun protocole. À plusieurs pas de l'appareil soigneusement enveloppé, un écran recouvert de platinocyanure de barium commence à luire faiblement. La lumière est discrète, presque hésitante, mais elle est bien réelle. Elle apparaît là où, selon toute logique, rien ne devrait se manifester. Röntgen s'arrête immédiatement, non par peur, mais par prudence. Il comprend instinctivement que ce qu'il voit ne doit pas être interprété trop vite. Son premier réflexe n'est pas l'émerveillement, mais la vérification. Il coupe le courant et la lueur disparaît. Il rétablit l'alimentation électrique et la lueur revient. Il recommence, encore et encore, jusqu'à ce que la répétition élimine l'illusion. Ce phénomène n'est ni accidentel, ni lié à une fatigue des yeux. Quelque chose traverse l'espace, franchit le carton noir, ignore l'obscurité et se révèle uniquement par ses effets indirects. Röntgen modifie alors les conditions de l'expérience avec une patience presque obstinée. Il déplace l'écran, augmente la distance, interpose du papier, puis du bois, puis du métal. Il observe attentivement ce qui passe, ce qui est ralenti, ce qui est arrêté. À chaque ajustement, il note les résultats sans chercher à les expliquer trop tôt. Il sait que nommer trop vite, c'est souvent se tromper durablement. À ce stade, il ne cherche pas à comprendre la nature de ce rayonnement, seulement à confirmer son existence et ses propriétés élémentaires. Face à l'absence de cadre théorique satisfaisant, il choisit une solution d'une honnêteté radicale. Il appelle ces émissions inconnues des rayons X. La lettre n'est pas un symbole de mystère, mais une reconnaissance explicite de l'ignorance. Elle marque une frontière claire entre ce qui est observé et ce qui reste à expliquer. En refusant de donner un nom définitif, Röntgen se protège contre la tentation de conclure trop vite et laisse volontairement la question ouverte. Les jours et les nuits qui suivent se déroulent dans un isolement presque total. La porte du laboratoire reste fermée, non par secret, mais par nécessité. Chaque expérience doit être reproductible, chaque variable contrôlée. Röntgen comprend que s'il se trompe à ce stade, la découverte disparaîtra comme une simple anomalie. S'il persiste avec rigueur, elle pourrait au contraire révéler une faille profonde dans la compréhension actuelle de la matière et de l'énergie. Ce moment, pourtant dépourvu de toute mise en scène, constitue un tournant silencieux. Il ne s'agit pas encore d'une révolution, mais d'un doute solidement établi. Et ce doute, entretenu par la méthode et la répétition, commence déjà à ébranler les frontières du visible. Lorsque l'existence de ce rayonnement inconnu ne fait plus de doute, Röntgen décide d'aller plus loin, avec une prudence qui frôle la gravité morale. Il comprend que si ces rayons traversent le carton et l'obscurité, ils pourraient également franchir des matières plus complexes. Avant toute chose, il teste des objets simples. Il place des pièces de monnaie, de petits poids métalliques,
des instruments du quotidien entre la source et une plaque photographique. Les résultats sont troublants. Les formes apparaissent avec netteté, sombres là où la matière résiste, plus claires là où elle se laisse traverser. Les images ne ressemblent plus à de simples expériences de physique, mais à des silhouettes révélées par une présence invisible. Peu à peu, une idée s'impose, aussi fascinante qu'inconfortable. Si ces rayons traversent des objets solides, alors ils pourraient aussi traverser le corps humain. Cette hypothèse n'est pas formulée avec enthousiasme, mais avec retenue, car elle implique un passage délicat entre la recherche scientifique et l'intimité du vivant. Röntgen n'agit pas seul. Il demande à son épouse, Anna Bertha, de participer à l'expérience non comme un sujet d'exhibition, mais comme un geste de confiance partagée, sans conscience claire de la portée symbolique de ce qui va suivre. Elle place sa main entre l'appareil et la plaque photographique. L'exposition dure plusieurs minutes dans un silence presque solennel. Lorsque l'image est révélée, le résultat dépasse tout ce qui avait été observé jusque-là. Les os de la main apparaissent distinctement, suspendus dans l'ombre, et autour d'un doigt, l'anneau qu'elle porte se détache comme un vestige matériel au milieu de cette anatomie révélée. Pour la première fois, un être humain voit l'intérieur de son propre corps sans qu'aucune incision n'ait été pratiquée. La réaction n'est ni joyeuse ni triomphante. Anna Bertha aurait murmuré qu'elle venait de voir sa propre mort, une phrase qui ne traduit pas une peur irrationnelle, mais un vertige existentiel. Cette image n'est pas seulement une preuve scientifique. Elle bouleverse la perception de soi. Le corps, jusqu'alors opaque et protégé par la peau, devient soudain lisible, presque vulnérable face à une technologie encore incomprise. Pour Röntgen, cette expérience confirme définitivement la réalité des rayons X, mais elle agit aussi comme un avertissement. Il comprend que cette découverte ne sera pas neutre. Elle touchera la médecine, la science, mais aussi l'imaginaire collectif. Elle ouvre une porte que l'humanité n'a jamais franchie auparavant, celle de la vision sans contact, de la connaissance obtenue sans toucher. Ce moment marque un basculement irréversible où l'invisible cesse d'être abstrait et devient accessible, avec toutes les conséquences que cela implique. Lorsque Röntgen estime que ses observations sont suffisamment solides pour être partagées, il quitte enfin l'isolement volontaire de son laboratoire. Il ne le fait pas avec emphase, ni avec la volonté de provoquer un choc. Fidèle à son tempérament, il rédige un texte précis, mesuré, dépourvu de toute spéculation inutile, dans lequel il décrit l'existence de ces rayons inconnus, leurs propriétés observables et les conditions expérimentales qui permettent de les reproduire. À la fin du mois de décembre de l'année 1895, il présente ses travaux à la Société physico-médicale de Würzburg, accompagné de clichés qui parlent d'eux-mêmes, sans nécessité de discours grandiloquents. La réaction dépasse rapidement le cercle restreint des spécialistes. Les images circulent, copiées, commentées, envoyées d'une ville à l'autre par courrier et par télégraphe. En quelques semaines, des laboratoires à travers l'Europe tentent de reproduire l'expérience, souvent avec des moyens improvisés, parfois sans comprendre pleinement les conditions nécessaires. Cette facilité apparente alimente à la fois l'enthousiasme et la confusion. Ce qui, dans le laboratoire de Röntgen, relevait d'une rigueur extrême, devient ailleurs un spectacle scientifique accessible, presque ludique. La presse s'empare immédiatement du sujet. Les journaux parlent de rayons capables de voir à travers la chair, de révéler les os, d'exposer ce qui était jusqu'alors caché. Les démonstrations publiques se multiplient dans les amphithéâtres et les expositions, où le public observe avec fascination des images qui semblent défier les lois naturelles. La frontière entre information scientifique et mise en scène se brouille dangereusement. Certains y voient une promesse médicale inouïe, d'autres une intrusion inquiétante dans l'intimité humaine. Au milieu de cette effervescence, les interprétations erronées se propagent aussi vite que les expériences réussies. Des entrepreneurs peu scrupuleux prétendent maîtriser ces rayons sans en comprendre les dangers, tandis que des dispositifs fantaisistes apparaissent sur le marché, exploitant la peur autant que la curiosité. Pourtant, derrière ce tumulte, une réalité plus profonde commence à s'imposer dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Les médecins comprennent que ces images offrent une possibilité nouvelle, celle d'observer l'intérieur du corps sans chirurgie, avec une précision jamais atteinte auparavant. Röntgen, quant à lui, reste en retrait. Il refuse de breveter sa découverte et décline toute tentative de commercialisation personnelle. Pour lui, ces rayons ne lui appartiennent pas. Ils appartiennent à la science et à l'humanité. Cette retenue renforce paradoxalement la crédibilité de son travail, car elle contraste fortement avec l'exploitation frénétique qui se développe autour de lui. Ce qui avait commencé comme une anomalie lumineuse devient désormais un phénomène mondial, échappant à son découvreur, mais déjà en train de transformer durablement la manière dont le savoir circule et se diffuse. À mesure que l'enthousiasme initial se transforme en usage régulier, les rayons X quittent progressivement le domaine de la démonstration pour entrer dans celui de la nécessité. Les hôpitaux deviennent les premiers lieux où cette découverte révèle toute sa puissance pratique. Les médecins, jusque-là contraints de diagnostiquer fractures et lésions internes par le toucher, l'intuition ou des interventions douloureuses, disposent désormais d'un outil capable de montrer ce qui se cache sous la peau. Une balle logée profondément dans un membre, une fracture invisible sous l'enflure, un objet étranger coincé dans le corps cessent d'être des mystères. Les décisions médicales gagnent en précision, et avec elles, les chances de survie des patients. Dans les contextes militaires, l'impact est encore plus immédiat.
Sur les champs de bataille et dans les hôpitaux de campagne, où le temps manque et où chaque erreur peut être fatale, les rayons X permettent d'intervenir plus vite et avec moins de mutilations inutiles. Ils deviennent un prolongement du regard du chirurgien, une vision nouvelle au cœur du chaos. À ce stade, l'efficacité prime sur la compréhension complète des risques, car sauver une vie aujourd'hui semble plus urgent que d'anticiper des dangers encore inconnus. Cependant, cette adoption rapide s'accompagne d'une ignorance presque totale des effets secondaires. Les opérateurs, fascinés par la nouveauté, exposent leurs mains, leurs bras, parfois leur propre corps, pour montrer le fonctionnement de la machine. Les patients sont soumis à des expositions répétées, sans protection, sans limite clairement définie. Peu à peu, des signes inquiétants apparaissent. Des rougeurs persistantes, des brûlures inexpliquées, des plaies qui ne cicatrisent pas. Ces symptômes, d'abord isolés, deviennent trop nombreux pour être ignorés. La découverte qui permet de voir à travers la chair révèle ainsi une vérité plus dérangeante encore. Ce qui est clair peut aussi détruire. L'invisible n'est pas seulement un outil de connaissance, il est une force qui exige le respect. Les premiers dommages causés par une utilisation imprudente des rayons X rappellent brutalement que la science avance souvent sans mode d'emploi, et que chaque progrès porte en lui un risque proportionnel à son pouvoir. Cette période marque un moment charnière. L'humanité apprend que toute innovation majeure s'accompagne d'un coût, parfois payé par ceux qui l'adoptent en premier. Les rayons X ne sont plus seulement une merveille technique ou médicale. Ils deviennent un rappel sévère que comprendre une découverte est aussi important que l'utiliser, et que la fascination, lorsqu'elle n'est pas tempérée par la prudence, peut transformer un outil de guérison en source de souffrance. Face aux blessures inattendues et aux conséquences de l'exposition prolongée, la communauté scientifique et médicale se trouve contrainte de ralentir et de réfléchir. L'enthousiasme des débuts laisse place à une phase plus grave, marquée par la prise de conscience que les rayons X, aussi utiles soient-ils, ne peuvent être manipulés sans règles. Progressivement, des études systématiques sont menées pour comprendre les effets de ces rayonnements sur les tissus vivants. Des durées d'exposition sont mesurées, des distances de sécurité sont établies, et des matériaux de protection commencent à être utilisés pour limiter les risques. C'est dans ce contexte que naît une nouvelle discipline, celle de l'imagerie médicale moderne, fondée non seulement sur la performance technique, mais aussi sur la responsabilité. Les appareils sont améliorés, mieux contrôlés, plus fiables. Les pratiques se normalisent, et l'utilisation des rayons X devient encadrée par des protocoles précis. Ce qui était autrefois une expérimentation hasardeuse se transforme peu à peu en un outil clinique structuré, capable de sauver des vies sans exposer inutilement ceux qui s'en servent. Parallèlement, l'influence des rayons X dépasse largement le cadre de la médecine. En physique, leur découverte ouvre la voie à une compréhension plus profonde de la matière et de l'énergie. Elle contribue à l'émergence de nouvelles théories sur la structure atomique et sur les interactions invisibles qui gouvernent le monde. Les rayons X deviennent ainsi un pont entre la recherche fondamentale et les applications concrètes, illustrant la manière dont une observation accidentelle peut remodeler des domaines entiers du savoir. La reconnaissance officielle de cette avancée ne tarde pas. Au début du XXe siècle, Wilhelm Conrad Röntgen reçoit le premier prix Nobel de physique, une distinction qui consacre non seulement la découverte elle-même, mais aussi l'attitude scientifique qui l'a rendue possible. Fidèle à ses principes, il accepte l'honneur sans chercher à en tirer profit personnel. Il reverse l'argent du prix à son université et refuse toute tentative de commercialisation, à son nom, affirmant ainsi que la connaissance doit servir l'humanité avant de servir l'individu. Cette période de structuration marque la transition définitive des rayons X, d'un phénomène troublant et dangereux, vers un outil maîtrisé, intégré au fonctionnement normal des hôpitaux et des laboratoires. La découverte accidentelle est désormais accompagnée d'une compréhension suffisante pour en faire un instrument durable, rappelant que le véritable progrès ne se mesure pas seulement à la vitesse d'adoption, mais à la capacité de transformer l'erreur et le risque en savoir partagé. Avec le temps, les rayons X cessent d'être perçus comme une étrangeté scientifique ou une prouesse technique réservée aux spécialistes. Ils deviennent une présence ordinaire dans les hôpitaux, les laboratoires et plus largement dans l'imaginaire collectif. Un patient qui s'allonge sous un appareil de radiographie ne pense plus aux nuits solitaires d'un laboratoire à Würzburg, ni à l'écran qui s'est illuminé par hasard dans l'obscurité. Ce qui était autrefois une rupture radicale avec le passé est désormais intégré au quotidien, au point que son caractère révolutionnaire disparaît derrière l'habitude. Pourtant, l'héritage des rayons X va bien au-delà de leur utilité médicale. Ils ont profondément modifié la manière dont l'humanité se perçoit elle-même. Pour la première fois, le corps humain n'est plus totalement opaque, plus entièrement protégé par la peau. L'intérieur devient visible, mesurable, interprétable. Cette transformation n'est pas seulement technique, elle est philosophique. Elle oblige à accepter que la connaissance puisse pénétrer des domaines autrefois réservés au mystère, et que cette pénétration comporte à la fois des bénéfices immenses et des responsabilités lourdes. L'histoire des rayons X illustre avec une clarté particulière la nature des inventions accidentelles. Rien, dans l'intention initiale de Röntgen, ne visait à bouleverser la médecine ou à redéfinir la notion de visibilité. Il cherchait à comprendre un phénomène électrique précis, dans un cadre étroit et contrôlé. C'est l'attention portée à une anomalie, combinée à une rigueur inflexible,
qui a transformé un détail inattendu en une découverte majeure. Le hasard a ouvert la porte, mais seule la discipline a permis de la franchir. Cette découverte rappelle également que le progrès scientifique n'est jamais un chemin rectiligne. Il avance par tâtonnement, par erreur, par corrections successives. Les blessures causées par une utilisation imprudente des rayons X font partie intégrante de cette histoire, tout comme les vies sauvées grâce à leur emploi maîtrisé. Voir plus loin implique souvent d'apprendre à limiter ce regard, à en mesurer les conséquences et à accepter que chaque nouvelle capacité exige une sagesse équivalente. Aujourd'hui, alors que les technologies d'imagerie sont devenues toujours plus précises et toujours plus puissantes, l'origine accidentelle des rayons X continue de porter un message essentiel. Les grandes révolutions ne naissent pas toujours d'un plan clair ou d'une vision grandiose. Elles émergent parfois d'un instant discret, remarqué par quelqu'un qui refuse d'ignorer ce qui ne correspond pas aux attentes. Dans ce sens, les rayons X ne sont pas seulement un outil médical, ils sont un rappel permanent de la valeur de l'observation attentive et de l'humilité face à l'inconnu. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin, et dites-nous ce que vous pensez de cette invention accidentelle et de son impact en laissant votre commentaire.